À 14 ans, James Harrison n'est encore qu'un adolescent, un garçon parmi d'autres. Puis tout s'arrête. Il subit une lourde opération de la poitrine. Après cela, il ne rentre pas chez lui. Il reste des mois à l'hôpital, des mois lents, des mois à attendre, à observer, à comprendre sans vraiment pouvoir nommer. Il survit grâce à de nombreuses transfusions sanguines. Des inconnus ont donné. Il ne connaît pas leur visage. Mais il sait qu'ils sont là, quelque part derrière ce qui lui permet de rester en vie. Cette idée s'installe, simple, silencieuse. Il est là parce que d'autres ont pris le temps de donner. Alors, dans cette chambre, il fait une promesse très simple. Un jour, lui aussi donnera, dès qu'il en aura l'âge. Les années passent, la vie reprend, mais la promesse reste. À 18 ans, il commence à donner son sang. Il aurait pu le faire une fois, puis s'arrêter, oublier. Mais il revient. C'est là que tout se joue, pas dans le premier geste, dans le suivant, puis dans celui d'après. Revenir, s'asseoir, tendre le bras, puis recommencer, encore. James Harrison devient un donneur régulier, tous les 15 jours environ. Ce n'est plus un souvenir, c'est une habitude, un rythme discret dans sa vie. Les années passent, il continue, sans interruption majeure, sans bruit. Une vie se construit souvent dans ce qui se répète, des gestes simples, des rendez-vous tenus, rien de spectaculaire, juste une présence fidèle. Lui revient, encore. Il ne cherche pas à rendre ce geste visible, il ne raconte pas, il donne. Et avec le temps, quelque chose apparaît. Son sang contient un anticorps rare, l'anti-D. Cet anticorps change tout. Il permet de fabriquer un traitement pour les femmes enceintes RH négatif. Sans lui, leur corps peut attaquer le sang du bébé si celui-ci est RH positif. Les conséquences peuvent être graves, parfois mortelles. Ce qu'il donne rejoint des vies qu'il ne verra jamais, des grossesses, des attentes, des naissances. Au début, il ne pouvait pas le savoir. Sa promesse était plus simple. Mais avec les années, l'impact apparaît. Son sang devient essentiel. Il est utilisé pendant des décennies dans le programme anti-D en Australie. Et lui, il continue. Toujours. Le temps passe, les années s'accumulent. Lui revient, encore, pendant environ 60 ans. Le même geste, 1173 fois. Ce chiffre impressionne. Mais derrière lui, il y a surtout des jours ordinaires, des rendez-vous discrets, une fidélité simple. Il reste là, présent. Ce qu'il fait ne change pas, mais ce que cela produit grandit, sans bruit. Puis, avec le recul, on comprend mieux. Ce traitement protège des grossesses. Il évite que le corps de la mère attaque celui du bébé. Alors, à distance, ce geste répété devient autre chose. Un lien entre un donneur et une naissance, entre un geste discret et une vie qui commence. Et puis, à un moment, le chiffre apparaît. Un enfant qui respire, une mère qui rentre chez elle. Environ 2,4 millions de bébés protégés grâce à ce programme. Le chiffre est presque trop grand. Alors on revient à une seule vie, puis une autre, et encore une autre.
Et au milieu de tout cela, un homme qui a simplement continué. En 2018, James Harrison a 81 ans. Il doit arrêter, c'est la règle. Il ne veut pas. Son dernier don arrive. Le même geste, calme, précis. Mais cette fois, c'est le dernier. Entre le premier et celui-ci, il y a toute une vie, une promesse tenue. Sans mise en avant, il avait reçu, alors il a donné, pendant des décennies. Aujourd'hui, son geste s'arrête, mais ce qu'il a permis continue, dans d'autres vies. Alors au fond, est-ce qu'on mesure vraiment l'impact de ce qu'on fait, en silence, toute une vie ?